Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous présenter la mise en place puis un début de partie solo du jeu CO2 Seconde Chance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc dans ma précédente vidéo, je vous avais montré les différents composants du jeu. J'avais étalé le plateau, du coup on va pouvoir continuer à s'en occuper. Je vais simplement poser la boîte de côté et on va attaquer la mise en place. Donc, comme le plateau de jeu est un peu grand, je vais m'aider de ce petit truc pour vous montrer le plateau joueur. Et le plateau joueur, je le ferai déplacer au fur et à mesure. Donc pour commencer, on va prendre notre plateau joueur. On va prendre les petites aides de jeu qui sont recto verso et on va placer les différents éléments de cette façon-ci. Comme ça, on va avoir directement accès aux différentes actions et savoir directement comment on peut jouer. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Ensuite, je vais aller chercher dans la boîte tout un tas de bazar. Alors déjà, je vais prendre ce jeton hexagonal et le mettre ici. Je crois que c'est l'hexagonal. Alors je sais pas s'il y en a d'autres, je me rappelle plus. Il y a trop de bazar là-dedans. Je vais le prendre. Il va nous permettre de marquer quelle est l'action qu'on souhaite réaliser pendant ce tour. Et comme on joue en solo, on va prendre une deuxième couleur. Je vais prendre le jaune, qui est mon adversaire d'habitude, et on va le mettre dessous. Et vous verrez, je pourrais utiliser, à condition de payer une pénalité, bien entendu, une deuxième action pendant mon tour. Ensuite, comme c'est indiqué ici, je vais aller chercher 3 petits disques bleus. Donc ce sont les petits disques, les mêmes que ceux que je vous avais dit qui allaient me servir à monter sur les pistes, qui sont les pistes d'amélioration. Mais là, ils vont permettre de compter nos actions exécutives. C'est un jeu de Vital Lacerda, donc il faut des actions exécutives. Donc on les aura ici et on pourra les signaler avec ces 3 disques. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien sur le plateau, mais là il est indiqué de rajouter aussi un scientifique. Donc, pour l'instant, je vais le mettre à plat comme ça. Et les autres vont aller dans la zone sur le plateau qui est là derrière. Donc je vais en mettre 3 autres. Hop, 1, 2. Je ne trouve pas le troisième, le voilà. Hop. Donc eux pour l'instant, ils ne sont pas utilisables. Il va falloir que je les gagne pour pouvoir continuer avec eux. Ensuite, si on continue de regarder ici, on va avoir 2 crédits de CO2. C'est des CEP qu'ils appellent ça. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Et 2 cubes blancs de technologie. Et ici, on a le montant des revenus, enfin de l'argent de départ. Donc 3, 4 ou 5, c'est en fonction du nombre de... Enfin, pas du nombre, de la position du joueur. On est toujours premier joueur puisqu'on va être le seul joueur. Il n'y a pas d'automat dans ce jeu, il n'y a pas d'adversaire. Donc je vais être tout seul et donc je vais prendre 3 d'argent. Hop, voilà. Et ensuite, je vais récupérer à peu près tous les éléments de bois qui vont m'être nécessaires pour la partie. Donc vous allez les voir apparaître par magie. Les voilà tous apparus. Et bien entendu, comme je m'en doutais, ce truc hexagonal, c'est pas le bon, puisque le symbole, c'est un pentagone. Et il y a un plus petit comme ça en pentagone. Donc je vais aller chercher le pentagone jaune. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'y ai pas joué à celui-ci, c'est pas faux. Mais bon, je me rappelle quand même comment il fonctionne. Donc voilà, je dois être prêt pour le plateau joueur. Donc je vais essayer de le déplacer sans rien faire dégringoler. Rappelez-vous, comme je suis adroit, c'est pas gagné. Et maintenant, on va s'occuper du plateau de jeu. Alors déjà, pour faire simple, j'ai attrapé tous les composants de luxe, soi-disant. Donc le calendrier va venir se mettre ici. Il va nous permettre de savoir en quelle année on se trouve. Ensuite, je vais prendre celui-là qui va se placer en 3. C'est la valeur des bonus CO2 pour l'instant. En début de partie, ils sont à 3. Le masque à gaz, c'est le pion premier joueur. Donc je m'en moque. Je vais le mettre de côté, je ne l'utiliserai pas. Le petit violet, il va nous permettre ici de compter le niveau de CO2 qu'il y a pour la planète. Et le machin comme ça, là, je crois que je peux m'en servir comme marqueur de points. Il me semble que c'est le marqueur de points.
Et le dernier, c'est pour le jeu en compétitif. Hop là, je vais y échapper encore une fois. Donc je vais le ranger et ne pas m'en servir avec le masque à gaz. Du coup, ce qui va me manquer, c'est le marqueur de tour. Alors, je ne sais pas si c'est que j'ai loupé un truc ou si c'est qu'il n'y en a pas. Donc du coup, je prends le compteur régulier, un petit carré comme ça en bois. Ensuite, je vais pouvoir placer des jetons CEP, donc les bonus de CO2, sur tous les petits cercles qu'il y a ici. Donc ça, je vais le faire hors caméra, hein, c'est pas super passionnant. Vous voyez, il y en a tout le tour de la planète. Voilà qui est fait. Et comme j'en suis à placer ces jetons CEP, je vais en placer deux au centre, ici. Ça va être le marché qui va être disponible pour l'instant. Et je me suis déjà rappelé d'un truc, petite erreur que j'ai fait. Donc le marqueur de points, quand on joue en solo, ne démarre pas à 0, il démarre à 20. C'est chouette, ça fait 20 points qu'on va pouvoir perdre aisément pendant notre partie solo. Donc ensuite, on va pouvoir prendre ces tuiles qui sont les sommets de l'énergie. Je vais vous appeler ça les congrès. Hein. C'est des congrès entre scientifiques, ingénieurs et tout ça pour essayer de trouver des solutions pour sauver la planète. Donc on va essayer de les mélanger, hein, comme à mon habitude, je tente le diable. On va en distribuer aléatoirement sur ces emplacements-ci. Ah ben dis donc, je sors que des 2. Donc là un 4, un autre 4. Hop, toi tu peux rester à ta place. Et du coup, le surplus, on va le laisser de côté. Alors, vous ne le verrez probablement pas, il sera hors caméra. Mais bon, sachez qu'il y a un surplus parce que quand on va réaliser ces différents sommets, on va les remplacer. Ensuite, toujours dans les trucs compliqués à mélanger, il y a ces tuiles-ci. Donc on va essayer de les mettre un peu en vrac. Et on va les distribuer pour chacun des continents de cette façon, de façon totalement aléatoire. Et c'est ce qui va dicter les demandes prioritaires des différents continents. Donc une fois que vous les aurez toutes mises, il va vous en rester quelques-unes. Donc celles-ci, on les remet dans la boîte. Elles ne serviront pas pour cette partie. Et vous voyez par exemple, si je prends le continent de l'Asie, ils vont vouloir en toute priorité des énergies solaires, puis des énergies hydrauliques, puis du recyclage. Si on va voir l'Afrique, eux, ça sera plutôt de l'environnement, puis des panneaux solaires, puis des éoliennes, et ainsi de suite. Et ça va dicter les besoins qu'il va y avoir en énergie pendant la partie. Donc ensuite, on va pouvoir se munir de notre petit sac et de toutes nos tuiles comme ça là qui représentaient des différents objectifs. Donc il y en a des vertes, des roses et des bleues. Vous ne voyez pas toutes les couleurs évidemment. Je vais tout mettre dans le sac et je vais les tirer au hasard. Donc maintenant qu'elles sont toutes dans le sac, je vais les tirer une par une. Je ne vais pas toutes les faire en vidéo, mais je vais vous montrer le principe. Donc suivant la couleur, donc si c'est une bleue, elle va venir ici. J'espère que je vais arriver à tirer des cartes de différentes couleurs. J'en tirerai plusieurs à la fois. Ah bah super. Si ce sont des vertes, elles viennent de ce côté. Et si ce sont des roses, elles viennent ici. Et je vais couvrir tous les emplacements. Voilà, j'ai tout placé. Donc ça va être les objectifs pour la partie. Elles ont toutes été mises aléatoirement. Donc les vertes, ça va être les demandes, enfin les objectifs en termes de construction d'usines propres. Donc il va falloir que je construise des éoliennes, des hydromotrices. Il va falloir que j'en construise en Amérique du Sud, en Europe, et c'est tout. Donc voilà. Ceci, ça va être des objectifs en termes de connaissances. Donc quand il y a juste le symbole comme ça veut dire que sur la piste verte, il va falloir que je monte jusqu'à la zone violette, ici. Et par contre, quand c'est avec une petite flèche et un trait, là c'est la mauvaise limonade. Ça veut dire qu'il faut qu'en recyclage, j'arrive tout au bout de la piste. Donc ça va être assez challenging d'avoir celle-ci. Vous voyez, je vais être aussi sur la partie où on arrive à la moitié du recyclage, donc bon, on verra. Et les bleus, ce sont des sommets auxquels il faut que je participe. Donc il faut que je participe à des sommets sur le recyclage, donc là il y en a plein, donc c'est bon. Des sommets sur les puissances de l'eau, les éoliennes. Celui-ci, ça veut dire qu'il faut que je participe, enfin que j'ai 3 savants sur un même sommet. Donc par exemple celui-ci, au moins 3 savants. Donc j'ai du bol, dans mon malheur. J'ai pas tiré le x4
parce que le x4, oui, il faut avoir les 4 scientifiques. Rappelez-vous, je n'en ai qu'un seul pour l'instant, et les 3 autres sont là. D'ailleurs, comme j'en suis à placer ces objectifs, quand on joue en solo, on doit utiliser une variante qui est proposée dans le jeu. J'ai oublié le nom de la variante, je crois que c'est les inspecteurs qu'ils appellent ça. Donc les inspecteurs, je vais utiliser ces cubes rouges pour symboliser un des objectifs en bleu et en vert, non, en vert et en bleu, en vert et contre tout, qui vont être plus importants que les autres pendant cette partie. Et ça va pas être ce premier objectif que j'ai signalé ici. Je vais tirer des cartes de punition carbone pour voir à quelle position on va se placer. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Donc rappelez-vous, pendant l'ouverture de la boîte, je vous ai montré ces tuiles-là. Donc ce sont les tuiles qui vont être tirées en fin de décennie pour résoudre les problèmes énergétiques des différentes nations pour lesquelles on n'aura pas réussi à mettre de l'énergie verte. Et ça va être de l'énergie fossile, donc du charbon, du pétrole et du gaz. Je vous ai peut-être montré qu'il y en avait une à 50 de tuiles. Je pense que ça vient d'une extension, ou enfin, c'est pour les masochistes. Dans la notice, il parle que de 20, 30, 40. Ça sera bien suffisant. Donc j'ai retiré la 50, il n'y en avait qu'une. Donc je vais prendre toutes ces tuiles. Maintenant que j'ai plus besoin de mon petit sac, je vais toutes les mettre là-dedans. Et je vais pouvoir commencer à tirer au hasard là-dedans. Et donc maintenant qu'elles sont toutes là, je vais en piocher une au hasard. La 30. Donc ça veut dire que là, je vais me déplacer de 3 crans. 1, 2, 3. Donc la première chose qui va être critique pour cet observateur-là, ça sera le recyclage. Et je vais faire exactement pareil pour le deuxième. Donc, essayons d'en attraper une. 30 aussi. Donc du coup, de la même façon, 1, 2, 3. Donc, oh, super! Donc lui, il veut absolument que je fasse 3 sommets dès la première partie. Je remets les autres dans le sac, je les mets de côté. Je m'en servirai en fin de décennie pour voir quels sont les endroits où on va être obligé de faire de l'énergie fossile. Alors, je vais aussi me récupérer ma petite carte d'aide de jeu. Vous voyez, il y a des instructions de mise en place quand on joue en solo. Donc il va falloir que je tire 4 cartes de l'ONU, 4 bleues et 4 blanches. Et ça me rappelle les conditions de victoire. Donc les conditions de victoire, c'est que je survive les 4 décennies, que la planète ne s'autodétruise pas, et que je termine 2 objectifs privés, et que je réclame toutes les cartes objectifs de l'ONU, sauf 3. Donc il va y en avoir 5 à récupérer. Et j'ai déjà des sueurs froides, rien qu'à l'idée. Donc je vais aller tirer ces cartes. Donc je vais bien sûr vous les montrer pour la mise en place. Et après j'irai les mettre à un endroit où elles ne me gênent pas. Donc je vais avoir, pour les cartes blanches, je suis en train de tirer dans le paquet blanc. Je vais avoir ces 4 là. Et maintenant je suis sur le paquet bleu. Et du coup je vais avoir droit à... Ah mais décidément je les ai tout à l'envers. Hop. J'arriverai pas à les avoir à l'endroit, je suis désolé. Voilà, donc ces 4 là pour les cartes bleues. Donc la façon dont vont fonctionner ces cartes, elles fonctionnent toutes de la même façon, qu'elles aient un dos blanc ou un dos bleu. Elles indiquent des types d'usines qu'ils souhaitent avoir. Donc là, c'est des usines hydroélectriques. Donc si j'arrive à construire 2 usines hydroélectriques, je payerai 2 cubes de technologie, donc les cubes blancs dont je vous ai parlé pendant l'ouverture de la boîte. Enfin, je vous en ai pas parlé, je vous les sous-titrerai parce que je ne me rappelais plus. Donc je payerai ces 2 cubes et je pourrai retourner cette carte, elle sera considérée comme complétée. Et je marquerai 2 points de victoire, comme c'est indiqué en dessous. Les points qui sont marqués au-dessus, c'est pour le jeu compétitif. Donc là, pour l'instant, je m'en moque. Donc voilà, donc je marquerai 2 points de victoire pour chacune de ces cartes et il faut que j'en réalise 5. Puisqu'il faut les faire toutes sauf 3. Ça va être un sacré challenge, mais je vois qu'il y a beaucoup de demandes en hydraulique déjà, donc je pense que je vais me focaliser là-dessus, je vais faire beaucoup de construction d'eau, parce qu'une même construction peut resservir plusieurs fois sur les objectifs, donc il y a peut-être moyen de moyenner à quelque chose, on verra. En attendant, je vais les placer au-dessus du plateau, vous ne les verrez plus, mais moi je les aurai bien à l'œil, et quand j'en réaliserai une, si j'y arrive, je vous la remontrerai à ce moment-là. Donc ensuite, je vais devoir déterminer mes objectifs privés, je crois. Oui, des objectifs privés. Donc ce sont ces cartes-ci, avec les 2 mains qui se serrent comme ça. Donc on va prendre 4 cartes.
Ça, c'est une règle du mode solo. Je ne sais pas si c'est la même en multijoueur. Donc j'ai ces 4 cartes. Je vais pouvoir regarder. Je vais vous les disposer ici. Je devrais pouvoir faire un zoom dessus pour que ce soit plus facile pour vous. Et parmi ces 4 cartes d'objectifs privés, je vais devoir en choisir 2. Donc là déjà, je pense que j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, il y a un 1 barré en haut des cartes. Donc je pense que ces 3-là, pas la peine d'essayer de les faire. Je ne dois pas pouvoir. Du coup, je vais retourner chercher ce que j'avais déjà rangé. J'aurais jamais dû. Et en tirer 3 autres. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas des 1 barrés dessus. Non, celle-ci c'est bon. Celle-ci c'est bon. Et celle-ci c'est pas bon. Décidément, qu'est-ce qu'il y en a? Pas bon. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai mes 4 objectifs parmi lesquels choisir. Alors du coup, maintenant, c'est un peu plus clair. Donc là, on a le nombre de joueurs. 1, 2. Là, c'est des 2, 2, 1, 2. Donc je pense que ces deux-là, je ne peux pas les faire non plus. Bon, je vais arrêter de perdre mon temps et de galérer. Je vais prendre celle-ci, celle-là, comme ça sera bon. Du coup, celle-ci, vous voyez ce marqueur là, ce sont nos marqueurs hexagonaux, ceux-ci, qui vont se placer ici, quand on a le contrôle de ces zones-là. Donc là, il va falloir que je gagne le contrôle de 4 zones. Ça, je pense que ça va être assez balèze à réaliser, mais bon, on sait jamais. Et celle-ci, il va falloir placer des usines, le bâtiment terminé, 2 dans une même région. Donc par exemple 2 en Amérique, 2 en Amérique du Sud, 2 en Europe, 2 en Afrique, 2 en Eurasie et 2 en Australie. Donc voilà, ça sera mes 2 cartes d'objectifs. On verra si j'arrive à les remplir. Donc comme pour les autres, je les mets en dehors de la caméra, mais moi je les ai sous le nez. Et comme ça, je les oublierai pas. Alors, optionnellement, on a ces cartes-là. Donc, vous voyez, il n'y a qu'une seule main. Ce sont des cartes pure solo. Et donc, on peut s'amuser à en piocher une. Et du coup, on a à réaliser les 2 objectifs que j'ai tirés avant, plus celui-ci pour gagner la partie. Donc, autant vous dire que comme c'est facultatif, elles vont retourner dans la boîte aussi sec. Parlant de difficulté, j'ai vu un truc sur Board Game Geek. Vital Lacerda a proposé une variante du mode solo pour qu'il devienne plus difficile, parce qu'il doit trouver que c'est trop simple. Moi, je trouve ça un peu vexant, mais bon, c'est pas grave. Donc la prochaine chose à faire, ça va être de mélanger ces cartes-ci. Ce sont les cartes, plaf, tombées. Non, ce sont les cartes lobbyistes. Ces cartes lobbyistes, ça va nous permettre de réaliser des actions supplémentaires pendant la partie, qui vont probablement pouvoir nous aider. Donc je vais pouvoir en piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les autres, je peux les ranger, je n'en aurai plus besoin. Donc voici les cartes que j'ai obtenues. Alors, je vous expliquerai comment elles fonctionnent au moment où je vais en avoir besoin. Je ne vais pas toutes les expliquer maintenant. Mais ce sont des actions qu'on va pouvoir réaliser dans le cadre de nos actions exécutives, si je me rappelle bien. Oui, c'est une action exécutive de jouer ces cartes-là. Donc pareil, vous ne les verrez pas, elles sont au bas de la table devant moi. Si j'arrive à faire un peu de place sur mon pseudo plateau joueur, je les rajouterai là-bas, comme ça vous les verrez un peu plus souvent. Donc histoire que mes objectifs en solo soient pas trop simples, rappelez-vous, il faut que je contrôle certaines zones. On va prendre les cubes d'un joueur d'une autre couleur et on va les disposer également dans les zones ici. Donc on va choisir au hasard un emplacement de départ. Bon, on va prendre l'Europe, vu que c'est là qu'on est. Si je la trouve, je la vois plus. Là, elle est là, parce qu'elle est à l'opposé. Donc on va placer un premier cube sur la case 1. Et ensuite, les autres cubes, on va les placer en fonction des tuiles qu'il y a ici. C'est-à-dire que je suis parti de cette zone-là, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et je vais regarder ici. Le premier qui veut, c'est une éolienne. Donc j'avance, paf, je tombe sur une éolienne ici, c'est bon, je la prends. Ensuite, il faut de l'hydro. Donc l'hydro, c'est bon, il y en a ici, je prends. Ensuite, l'Europe, je crois qu'il faut le skipper. Ensuite, du recyclage. Donc du recyclage, j'en ai ici. Ensuite, je vais continuer comme ça pour tourner aussi en rond ici. Donc de l'hydraulique, il y en a juste après. Donc c'est bon. Du soleil, il y en a ici.
Et là, j'ai fait le tour sur cette zone-ci. Du coup, j'attaque celle-là. Donc là, il faut de l'environnement. De l'environnement, il y en a ici. Et ensuite, re du soleil. Re du soleil, il y en a ici. Voilà, les cubes sont placés de façon aléatoire. Donc du coup, je ne place pas les jetons de contrôle. C'est pas utile puisque c'est pas un adversaire. C'est juste histoire de bloquer un peu le plateau. Mais techniquement parlant, dans cette situation-là, le joueur rose serait en contrôle de toutes ces zones-là, puisqu'il est seul à avoir des cubes ici. Et en plus, si jamais j'avais un cube placé là où il en a deux, c'est également lui qui sera en contrôle. Et en plus, si jamais je me place ici où on serait à égalité, comme il est sur la zone 1 et que moi je serais sur la zone 2, ce serait quand même lui qui sera en contrôle. Vous allez voir pendant la partie, ça devrait devenir un peu plus clair. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les cubes sont placés ici. Et je pense que je n'ai rien oublié. Je vais faire un dernier check dans la notice, mais normalement, on est prêt à démarrer. Donc c'est bon, j'ai vérifié. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Si, peut-être les dés blancs. Les dés blancs, on peut les mettre ici, les dés technologiques. Ils sont juste à côté dans la boîte. Donc quand j'en aurai besoin, j'irai les chercher dans la boîte. Pas la peine de sortir des pièces inutilement. Tout comme tous ces emplacements là, c'était pour placer les... Je vais vous les sortir, ils sont dans la boîte. Hop, c'est pour placer ces trucs-là. Rappelez-vous, je vous ai montré pendant l'ouverture de boîte, ce sont les bases qui vont nous servir pour poser nos infrastructures. Donc en fait, ils vont être disponibles ici à l'achat. Et donc quand je vais souhaiter en placer un, je vais le prendre d'ici. Enfin, j'aurais pu le prendre d'ici pour le placer sur une des 3 cases qu'il y a ici, sur le plateau. J'ai tout laissé dans la boîte. Je vais peut-être rapidement changer d'avis parce qu'il va peut-être être compliqué à attraper. En tout cas, voilà, c'était une des dernières choses à sortir, ainsi que les pièces en bois qu'on va installer dessus par la suite. Du coup, c'est tout bon. On peut partir d'entrée de jeu sur le premier tour. Donc, je suis le seul et unique joueur. Rappelez-vous, il n'y a pas d'automat. Le but de ma partie va être de sauver la planète, au moins jusqu'en 2040. Donc, ça va se jouer. Vous voyez sur les emplacements ici, il y a un nombre de joueurs également, donc 4 joueurs, 3 joueurs, 2, 1. C'est le nombre de tours qu'on va avoir par manche. Donc moi, comme je suis tout seul, je vais avoir droit à 4 tours pendant cette manche-ci. Une fois que j'aurai fini mes 4 tours, j'aurai un tour de revenu, puis un tour de... j'ai oublié, je le vérifierai, puis un tour de pollution. C'est là où on va tirer de nouveau des usines fossiles dans le sac. Et ça nous fera passer à l'année suivante, sauf si le taux de CO2 dans l'atmosphère est arrivé à 500 ou plus. Et vous verrez, j'ai des moyens de le faire redescendre. Mais bon, on verra si j'y arrive ou pas. Voilà, allez, c'est parti pour le premier tour. Donc pour ma première action, vous voyez, j'ai les actions principales disponibles ici, j'ai les actions exécutives ici. Donc je vais faire mes actions et je vous expliquerai ce qu'elles font. Et vous verrez très vite pourquoi j'ai fait telle ou telle action. Donc la première action que je vais faire, ça va être de proposer, parce que comme souvent dans les jeux de la Cerda, toute la cinématique du jeu se suit. Donc il va falloir proposer un projet d'usine propre, il va falloir en créer l'infrastructure, et ensuite il va falloir poser l'usine en question. Donc évidemment en début de partie, il n'y a rien sur le plateau, donc je vais commencer par proposer. Donc on suit simplement les instructions. Donc il faut que je place une tuile projet. Donc ce que je vais proposer, c'est une usine de recyclage. Donc celle-ci. Je vais la placer sur la région de mon choix. Donc je vais baser mes choix sur les objectifs qui sont demandés ici. Donc vous voyez, il faut que je place des choses en Amérique du Sud et en Europe. Donc je vais commencer par l'Amérique du Sud. Ça va me permettre de gagner un point d'expérience dans la catégorie que j'aurais joué, donc dans le recyclage. Et je vais pouvoir recevoir la subvention de la case d'un projet. Alors la subvention de la case d'un projet, c'est en fait les zones qu'on a ici à chaque fois. Donc ce sont tous les mêmes autour du plateau, sauf quand on joue avec l'extension où on peut en mettre des variables. Et donc ce que ça va faire, si je le mets, je prends pour exemple l'Océanie, je vais aller le mettre par là-haut, je ne sais plus où elle est, l'Amérique du Sud, ici.
Donc si jamais je le mets en Océanie, quand je vais le placer dessus, je vais pouvoir gagner autant d'argent qu'il y a de CEP ici. Donc là, si je le place ici, je vais gagner 5 CEP et je vais pouvoir avancer. C'est le rappel de ce que je vous ai déjà dit du plateau de jeu. Avancer d'une case sur l'expérience du type que j'aurais posé. Si je le place ici, je vais pouvoir récupérer un de mes scientifiques qui est bloqué là-bas ou déplacer un scientifique qui est déjà en jeu. Et si je le place ici, je vais pouvoir gagner 2 cubes de technologie. Ces cubes de technologie vont me permettre à payer les bâtiments par la suite. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, donc comme je vous ai dit, le mettre en Amérique du Sud. Donc je vais le mettre ici pour pouvoir récupérer un scientifique. Donc je le récupère et je le pose sur mon plateau. Donc là, c'est bon, j'ai terminé mon action principale et je suis libre de faire des actions exécutives. Une seule par tour, mais je peux les faire toutes. Ah, je me suis mal exprimé. Je peux faire toutes les actions une seule fois par tour. Donc je peux déplacer un scientifique, aller au marché et jouer une carte, mais je ne peux le faire qu'une fois chacune d'entre elles. Mais je peux toutes les faire. Donc moi, ce que je vais faire, donc j'utilise ce petit marqueur pour déplacer un scientifique. Donc les déplacements des scientifiques, vous voyez, on peut les déplacer de notre main, donc c'est-à-dire d'ici sur un projet. Donc c'est ce que je viens de faire, je viens de proposer un projet, donc je vais pouvoir le déplacer mon scientifique dessus. Ou sur une carte. Ce sont les cartes, donc vous voyez, je les ai mises ici, ce sera plus simple, comme ça vous les verrez au fur et à mesure que je les jouerai. Ça me rappelle déjà que j'ai oublié une action, recevez le truc en question, c'est pas grave. Donc je vais pouvoir le poser de ma main sur une carte ou un projet. Et après, une fois que j'en aurai un sur le projet, je pourrai le renvoyer dans ma main, le placer sur un autre projet, le placer de nouveau sur une carte de mon choix, ou, et c'est ça qui m'intéresse, le placer sur un sommet. Donc déjà, je vais récupérer mon jeton de niveau sur le recyclage, et je vais prendre un de mes scientifiques que je vais placer sur l'infrastructure que je viens de créer. Donc je le mets ici. Donc ça, c'est mon action exécutive. Je prends mon petit jeton. Donc j'en avais gagné un pour ça. Et donc là, je suis bon. Donc j'ai à ma disposition encore les 2 autres actions. Alors le marché, ça me permet de gagner d'autres jetons CEP. Rappelez-vous, j'en ai 2 au départ. Pour l'instant, j'en ai pas besoin de plus. Je ne vais pas les vendre non plus. J'ai pas besoin immédiatement d'argent ou quoi. Donc ça, je vais les garder. Et je peux jouer une carte, une de ces cartes. Mais pour l'instant, donc pour jouer une carte, il faut avoir effectué l'action qui est indiquée au-dessus. Et donc les actions qu'il faut avoir effectuées, sur celle-ci, c'est d'avoir visité le marché. Celle-ci, c'est d'avoir proposé un scientifique à un sommet, comme pour celle-là. Celle-ci, c'est d'avoir posé une infrastructure, donc éolienne en plus, donc ça, c'est pas le cas. Et celle-ci, c'est d'avoir proposé un projet, mais en Amérique du Nord. C'est pas le cas non plus. Donc je ne peux jouer aucune d'entre elles, donc ça, je ne peux pas le faire, ça, je compte pas le faire. Donc là, théoriquement, mon tour serait fini. Mais comme je joue tout seul, j'ai droit à une deuxième action. Cette deuxième action, pour avoir le droit de la réaliser, il faut simplement que je fasse monter le taux de carbone de la planète, malheureusement. Mais je vais le faire quand même. Donc je vais réaliser ma deuxième action, et cette fois-ci, je vais vouloir placer une infrastructure. Donc de nouveau, on voit exactement ce qu'il faut faire. Donc il faut que je commence par payer un CEP. Donc quand on les paye, on les remet dans la boîte. Enfin, on les remet dans la boîte, on les défausse. Ensuite, il va falloir que je déplace le scientifique s'il y en a un dessus. Donc comme c'est ma tuile de recyclage, vous verrez, il y est. Ensuite, je reçois les bénéfices qui correspondent à ce qui est marqué sur la tuile. Vous verrez très rapidement. D'ailleurs, ils sont répétés sur l'aide de jeu ici. Donc vous voyez, j'ai défaussé un CEP, c'est la flèche rouge. Et le bénéfice que je vais gagner, c'est 5 $ et un nouveau CEP. Le nouveau CEP que je vais le gagner du centre du jeu, depuis le marché. Ensuite, je vais retourner la tuile et je vais y placer mon jeton d'infrastructure. Donc je vais faire tout ça. Donc j'ai payé pour cette tuile-là. Je déplace mon scientifique. Donc là, rappelez-vous, le scientifique, quand je le déplace depuis un projet, je peux le déplacer à un sommet. Donc je vais le déplacer ici. Quand un scientifique quitte une proposition, on augmente notre connaissance dans ce domaine. Ça, c'est bien cool. Ensuite, je vais pouvoir recevoir les bénéfices qu'on m'a promis. Donc je vais prendre 5 $ et un CEP du centre. Donc il faut faire attention parce que là, quand ça va s'épuiser,
la valeur en dollars du CEP va augmenter. On va ensuite retourner cette tuile pour montrer qu'elle est prête et je vais y placer, ça je trouve ça absolument génial, mon petit jeton d'infrastructure, comme ça, qui va parfaitement sur l'alignement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit décroché sur le jeton qui fait qu'il s'enquille parfaitement sur la tuile, c'est génial. C'est le genre de détail ça qui m'éclate. Donc toutes les actions ont été réalisées pour cette infrastructure, pardon. Mais j'ai toujours mes actions exécutives. Donc vous voyez, j'ai pas bougé mon jeton là, parce que les actions exécutives, même si on a en quelque sorte 2 tours en un, on a le droit de les faire qu'une seule fois pendant notre tour. Donc déplacer un scientifique, je n'ai pas le droit de le refaire. Par contre, ce que je peux faire cette fois-ci, c'est jouer une carte. Parce que cette fois-ci, j'ai bien déplacé un scientifique sur sur un sommet. Donc je vais pouvoir la jouer. Alors je ne sais pas comment je vais les indiquer, les cartes que j'ai jouées, parce qu'il faut que je les garde quand même ici. Je vais peut-être la mettre en travers comme ça. Je ne sais pas si ça sera très clair, mais bon, c'est pas grave. Et je reçois immédiatement le bonus qui est associé. Et le bonus qui est associé, c'est de monter encore d'un cran au niveau du recyclage. Donc ça, je pense que c'est carrément pas mal. Là, je suis bien. Et donc, bah ça, je le ferai toujours pas, le marché, et je n'ai plus d'action. Du coup, mon tour est terminé. Donc le tour étant terminé, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avancer le marqueur ici. Je récupère mes disques, je les remets sur l'emplacement de départ, les actions de même, et je suis prêt à jouer un nouveau tour. Donc attaquons ce deuxième tour. Donc la première chose que je vais faire, c'est de proposer un projet. Et le projet que je souhaite proposer, c'est un solaire. Donc vous voyez, le solaire se présente comme ça. Donc lui, il ne me fera pas gagner les mêmes bénéfices quand je le construirai par rapport à ce qu'on avait vu un peu plus tôt dans le recyclage. Donc le recyclage, je payais un CEP, je gagnais 5 $ et un CEP. Alors que lui, quand j'aurais payé un CEP pour faire l'infrastructure, je recevrai 3 cubes de technologie. Donc ce que je vais faire, c'est le placer cette fois-ci en Europe. Et je vais le placer de nouveau sur le même bonus. Donc je vais quand même récupérer un niveau 0 de soleil. Donc vous avez remarqué, j'ai pas placé mes pions au démarrage des pistes. On commence à mettre un pion quand on commence à gagner des niveaux dans ce jeu. Donc c'est encore plus dur de monter sur le truc, mais on part de 0 quoi. Enfin, ou de -1, à voir. Donc, je l'ai mis n'importe où mon truc. Donc je le mets ici. Et je gagne de nouveau un scientifique. Et sans surprise, je vais refaire la même action de déplacer un scientifique. Et je vais le déplacer de ma main à ici. Donc maintenant, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est de nouveau proposer quelque chose. Mais vous voyez, l'emplacement est pris. Donc même en payant mon malus, je ne peux pas le proposer. Donc je pourrais essayer de créer une infrastructure. Sauf que, vous voyez le soleil, je suis à 0. Et pour pouvoir créer une infrastructure de niveau 1, ce sont celles qui sont sur le dessus du paquet, il y a des niveaux 1 et des niveaux 2. Pour l'instant, les niveaux 1 sont les seuls disponibles, il y en a 2 de niveau 1 qui sont disponibles. Mais il faut que mon pion soit arrivé ici. Donc j'ai pas suffisamment de connaissances en énergie solaire pour pouvoir poser une infrastructure. Donc ça c'est mort, je ne pourrais pas le faire. Donc ne pouvant pas faire ça, et comme il n'y a rien d'autre, je peux éventuellement faire celui-ci. Et celui-ci, donc j'ai posé une proposition de recyclage de niveau 1. Donc c'est la valeur qu'il y a ici. Donc il faudrait que je paye 7 $, un CEP, un cube de technologie, ça me ferait gagner 5 points. Et je pense que je vais quand même le faire parce que ça sera toujours une usine de fête qui permettra de limiter les dégâts lors du changement de décennie. Donc je vais faire cette action-ci. Du coup, on n'oublie pas, on perd ça. Et de nouveau, je vais suivre le truc. Donc comme c'est celui-ci que je vais faire, donc ça va me coûter 7 $. Donc je les retire de mon plateau. Ça va également me coûter un CEP que je vais remettre dans la boîte. Et ça va me coûter un cube de technologie. Voilà, donc tout ça, c'est bon, j'ai payé le coût. Je défausse la centrale électrique polluante la plus ancienne. Alors ça, c'est pas le cas, parce que pour l'instant, il n'y en a pas sur le plateau, donc j'ai rien à défausser. Je déplace l'infrastructure, donc je vais aller chercher une petite usine de recyclage. Voilà.
et je vais la mettre en place. Je gagnerai les PV, je pourrai placer un cube de contrôle et il faudra vérifier le contrôle. Donc faisons tout ça. Donc pour placer mon usine de recyclage, regardez comme ça se place bien, ça se met parfaitement ici. Et je viens de me rendre compte que je suis un andouille. Je n'avais pas le droit de jouer avec le recyclage ici. Ils en ont rien à foutre du recyclage en Amérique du Sud. Alors si vous me permettez, histoire que je refasse pas tout, ça ne va rien changer, hein. Donc je vais en fait faire mon recyclage en Europe, puisque j'ai utilisé les mêmes actions. Hop, et voilà. Donc ça commence, les erreurs. Vous voyez, il y a tellement de règles, je n'avais pas fait attention au recyclage qui était présent qu'ici. C'est une chose que je ne vous ai pas dite quand j'ai commencé à faire mes propositions. On ne peut faire des propositions que sur les trucs qui intéressent les gens d'ici, évidemment. Du coup, mon usine est quand même terminée. Je vais pouvoir placer un cube de contrôle. Donc je le place ici, au niveau du recyclage. Donc je suis à niveau 3 de contrôle. Le pseudo-adversaire est à niveau 1. Donc c'est toujours lui qui a le contrôle. Donc je ne mets pas mon gros token ici. Et je pense que... Non, j'ai pas fini, je gagne des points quand même. Je gagne 5 points. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ce coup-ci est terminé. Donc si je reviens sur mon plateau de jeu, vous voyez, donc je n'ai plus d'action principale, elles ont été utilisées toutes les deux. Le marché, je pourrais vendre mon CEP pour gagner un peu d'argent. Pas sûr que ce soit très intéressant. Ah si, je vais faire ça quand même. Je vais vendre mon CEP parce que j'ai cette carte là qui me permet de récupérer 3 $ supplémentaires quand je vends un CEP. Donc je vais le vendre, je vais le remettre dans le marché et je vais gagner le montant de la valeur actuelle du marché qui est 3 et je vais réduire cette valeur. Donc je remets mon CEP au milieu, je diminue ça, mais moi je gagne 3 plus le bonus de ma carte qui va être utilisé du coup. Donc je vais récupérer 6 $. Donc j'ai fait du change avec le 1 qui me restait. Et du coup cette carte-ci est également disponible si je veux faire cette action-ci. Alors cette action-ci, ça consiste à prendre un de mes scientifiques du plateau de ma main de n'importe où, non peut-être pas de n'importe où, du projet ou de ma main, le placer ici et je gagne le bonus. Sauf que, ah non je gagne ce bonus, pardon, qui me permet de déplacer de nouveau un scientifique. Sauf que le fait de faire ça me bloque pour le reste de la partie mon scientifique sur cette carte. Alors, j'ai pas bien compris l'intérêt de faire ça, parce que les scientifiques, on en a terriblement besoin. Mais bon, la règle est comme ça. Donc voilà, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Je m'en suis jamais servi de ces cartes-là. Si vous avez une idée de la façon dont ça s'utilise et qui voit l'intérêt que ça peut avoir, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieux de le savoir. En tout cas, du coup, ce tour est terminé. Donc, je peux avancer le compteur de tours. Je vais remettre mon plateau joueur à 0 et on va pouvoir redémarrer un tour. Donc pour ce nouveau tour, la première chose que je vais faire, c'est ce que je voulais faire le coup d'avant, c'était proposer. Donc je vais de nouveau proposer une infrastructure de soleil, enfin une infrastructure pour une usine solaire. Alors par contre, c'est la dernière tuile de niveau 1 que je peux proposer. Maintenant, les suivantes seront au niveau 2. Donc pour poser des infrastructures en niveau 2, il faudra que je sois monté jusqu'à 3 en connaissance d'énergie solaire. Donc là, il va falloir faire attention. Donc du coup, je vais la placer. Alors je vais la placer en Océanie, vous allez voir. Je vais gagner le pion et je vais avancer sur ce truc-là et je vais gagner la subvention correspondante. Donc je la place en Océanie, je la place ici en Océanie. Parce que, alors déjà j'ai vérifié, il y a bien un soleil, c'est bon. Surtout celle-ci, elle me fait gagner 1 $ par CEP qui est présent en Asie. C'est en Asie que je le mets, en Asie. Donc là, il y en a 6. Donc ça m'intéressait beaucoup. Donc je vais gagner les 6 et surtout, je vais faire monter ce truc-là. Je vais faire comme d'habitude mon action exécutive de déplacer un scientifique de ma main pour le mettre ici. On n'oublie pas de mettre le petit jeton pour dire qu'on a déjà fait cette action-là. Ensuite, je vais faire une deuxième action exécutive, c'est de retourner au marché de nouveau. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vendre, je vais acheter, puisqu'il est à 2. C'est cool. Donc, je vais payer mes 2. Hop. Je vais récupérer un CEP. Ça fait automatiquement augmenter le prix. Je pense que j'ai fait une bonne affaire là. J'en ai vendu pour 6
et j'ai racheté pour 2. Et donc maintenant, je vais de nouveau faire une action d'infrastructure avec mon jeton jaune. Donc je vais payer le CEP pour l'infrastructure. Je vais déplacer, donc c'est sur celle-ci que je vais le mettre. Donc je vais déplacer mon scientifique, je vais le mettre ici. Comme il a quitté un truc de soleil, ça monte d'un cran, ça c'est chouette. Ensuite, je récupère les bénéfices, donc ce sont 3 cubes blancs. Je retourne ensuite la tuile et j'y place ma petite infrastructure, toute jolie, toute belle. Et ça me rappelle qu'il y a des trucs que j'ai pas fait. Donc l'usine là, une fois qu'elle est complète, on va la déplacer ici. Ça va nous dire que, vous voyez là, il y a 2010. Donc ça veut dire qu'en 2010, pour l'Europe, on a de l'énergie verte suffisamment pour ses citoyens. Donc il n'y aura pas besoin de tirer de l'énergie fossile pour ici. Et ça me permet aussi de valider ce truc-là. Comme j'ai construit une centrale de recyclage en Europe, je vais pouvoir retourner un petit pion Europe et un petit pion recyclage. Et vous voyez, l'observateur qui voulait me punir méchamment si je ne le faisais pas, eh bien, il ne me punira pas. Ça, c'est cool. Par contre, je vais être puni pour tous les autres. Ça, je ne vous en ai pas encore parlé. Vous voyez, il y a les montants indiqués ici. Donc en 2010, l'époque où on est, pour toutes les tuiles que je n'aurais pas retournées, partout, je perdrais 1 point. Donc heureusement qu'on commence à 20. Et du coup, malheureusement, ça met déjà fin à mon tour. Donc on va pouvoir passer au suivant. Et la fin de manche se rapproche dangereusement. Je pense que c'est très utopiste de s'imaginer que je vais arriver à faire ça. C'est dommage parce que je vais perdre un sacré paquet de points. Je suis tout triste. Je viens de me rendre compte que j'avais pas augmenté le CO2 quand j'ai fait ma deuxième action ici. Donc c'est réparé. Donc pour ce dernier tour, pour cette décennie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau proposer un projet. Je vais proposer un projet hydraulique cette fois-ci. Donc, comme à mon habitude, je vais pouvoir le poser dans un emplacement disponible. Donc cette fois-ci, là où je vais aller, c'est en Amérique du Nord, puisque l'hydraulique est autorisée ici. Et je vais venir me mettre ici. Je vais récupérer de l'argent, parce que vous allez voir, j'en ai un peu besoin. Donc il y a 5 CEP, je récupère 5 $. Je peux du coup commencer la connaissance en truc hydraulique, ça c'est pratique. Je vais jouer mon action exécutive tout de suite qui va me permettre d'aller au marché. Je vais aller acheter le dernier truc qui reste ici. Donc je vais le payer 3. Donc je donne 5 et je reprends 2. Hop. Du coup, le montant augmente puisque j'ai fait un achat. Et vous voyez, la zone est vide. Donc je vais reprendre 2 nouveaux disques pour les rajouter à la zone. Et quand on fait ça, ça augmente encore d'un cran. Donc là, maintenant, les CEP, ils vont être un peu chers. Mais je vais aussi jouer une carte. Donc je vais jouer la carte, cette carte-ci, qui me permet de récupérer 3 $ quand je propose quelque chose en Amérique du Nord. Donc je vais me récupérer encore 3 $ de plus. Donc j'ai continué à mettre un sacré bazar dans mes cartes. Non, comme ça on va être bien. Donc pour l'instant j'en suis là. Et ce que je voulais faire, c'était de construire donc un projet solaire. Vous voyez, il coûte très cher. Donc je vais payer les 10. Je vais payer le CEP. Je vais payer les 2 cubes de technologie. Ça me permettra de récupérer 8 points quand même, ce qui n'est pas négligeable, ce qui va être vachement indispensable. Donc j'ai attrapé mes panneaux solaires, je les place donc ici. Du coup, cette usine propre va pour 2010 et je peux rajouter un cube de contrôle ici. Vous voyez que je deviens à égalité sur cette zone-là, mais ce n'est pas suffisant bien sûr pour en prendre le contrôle, donc il faut que je me positionne sur un deuxième emplacement ici. Donc j'étais à 25, je passe à 33. Et là, ça c'est pas mal. J'ai encore oublié, évidemment, quand je fais une deuxième action, d'augmenter le CO2, pardon.
Et pour ma dernière action, oui, ma dernière action exécutive, puisque vous voyez, il me reste encore une action exécutive. J'ai fait les deux autres. Là, je ne peux plus faire d'action. Mais par contre, je peux encore déplacer un scientifique. Je n'en ai pas de mon plateau, mais je vais pouvoir les déplacer depuis les projets. Et donc l'idée, c'est de déplacer celui-ci de ce projet-là vers ce projet-ci. Du coup, il a quitté un soleil, donc je monte ici. J'aurai le niveau 2 qui sera disponible. Donc là, j'ai plus personne. Par contre, j'en ai un maintenant ici. Et là, je pourrais l'envoyer sur un sommet éventuellement. Donc là, je pense que mon tour est terminé. En tout cas, il a été bien complet. J'ai fait un maximum d'actions. J'ai fait toutes les actions exécutives. Donc ça met fin à ce tour-ci. Du coup, on va avancer le curseur ici. Et on va pouvoir passer à la phase de revenu. Alors la phase de revenu dans ce jeu, on peut choisir entre gagner de l'argent, puisqu'il y a le symbole dollar, ou gagner des points. Et alors vous me direz, ouais, c'est compliqué, choisir. Donc on n'est pas obligé de faire le revenu immédiatement. On va calculer tout de suite combien on va gagner, mais on n'est pas obligé de l'assigner au dollar ou au point tout de suite. Et on pourra les partager comme on le souhaite. C'est-à-dire que si j'ai 10 points, je pourrais très bien prendre 2 dollars, si j'ai 10, pardon, le chiffre de revenu, c'est 10. Je pourrais assigner 2 dollars et 8 points, par exemple. Bon, pour calculer le montant de ces revenus, on va regarder les valeurs inscrites en face de nos pions. Alors, quand on joue à plusieurs joueurs, on regarde le pion le plus avancé, mais là, comme je suis tout seul, tous mes pions vont compter. Donc celui-ci va faire 3, celui-ci fait 3 aussi, et celui-ci fait 1. Donc j'ai 7 en revenu. Donc c'est 7, je peux prendre 7 points, 7 dollars, ou 4 dollars et 3 points, ainsi de suite, vous avez compris. Je ne vais pas les assigner tout de suite, on va le garder en tête. J'ai 7 à assigner d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va passer à celui-ci. Celui-ci, c'est une première punition. Je vais mettre le jeton là, ça sera peut-être mieux. Donc la première punition, c'est de compter tous les objectifs qui sont ici qui n'ont pas été remplis. Ce qui me fait penser que quand j'ai fait ça, j'ai oublié de retourner les trucs ici. Donc quand j'ai fait cette construction-ci, j'ai fait une construction solaire. Hop, donc celle-ci est faite. Et je l'ai faite en Amérique du Sud. Donc ça, c'est fait aussi. Donc du coup, ça sera une petite punition en moins. Par contre, ce qui ne va pas être bon, c'est le nombre de points. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et rappelez-vous, celui qui est avec le cube ici compte pour 2. Donc ça fait 18. Donc je perds 18 points. Je tombe à 15. Voilà, donc j'ai 15 points. Et ensuite, la deuxième punition qui nous attend, ça va être de voir les énergies fossiles nécessaires à la planète. Alors pour savoir comment on fait, on part du continent où l'on vit, où on est, donc on va partir de l'Europe, et dans le sens des aiguilles d'une montre, pour chaque année 2010, on va regarder s'il y a déjà une usine verte dessus ou pas. Et s'il n'y en a pas, on prend dans le petit sac, on va tirer une tuile au hasard. Voyons voir déjà pour l'Afrique ce que ça va donner. Hop, 30. Donc je place ce 30 ici. Ils vont avoir besoin d'une usine qui consomme du pétrole pour produire leur énergie. Et du coup, le CO2 monte de 30. 1, 2, 3. Voilà. Et on va faire ça tout le tour. Donc continuons. J'ai fait un 30 pour cela. Ensuite, en Asie. Ah, j'ai de la chance. J'ai de la chance. 20, 10, 20. Voilà, vous voyez, on se rapproche dangereusement du 500. Ensuite, 40, bien sûr. Alors, vous voyez là, si j'applique 40, je vais monter bien trop haut et du coup j'ai perdu. On peut utiliser des points pour réduire du coup les dizaines. Donc c'est-à-dire que là, je devrais monter le CO2 de 40 points, enfin de 40, et je peux le diminuer de 40 en perdant 4 points. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais tomber à 11. Et donc celui-ci, je ne l'applique pas.
Il m'en reste encore un à jouer. Et ce 1 qui a joué, encore un 40. Faut dire que j'ai une chance assez exceptionnelle dans ce jeu, donc forcément ça aide pas. Mais je vais reperdre 4 points. Donc je suis à 11, je passe à 7. Et donc maintenant qu'on a assigné tout ça, rappelez-vous, j'avais mes 7 points que je pouvais décider d'assigner ou pas. Donc là, alors déjà je vais sur les 7 points, je vais déjà en prendre 2. Donc il me reste encore 5 à répartir. Et j'ai pris 2 pour passer à 9 de score ici et tomber à 0 d'un coup pour ramener ça à 0. Vous voyez, j'étais à 90, donc en utilisant 9 points, là c'est bon. Donc le CO2, je suis tranquille. Maintenant la question c'est est-ce que je veux de l'argent ou est-ce que je veux des points? Écoutez, je vais prendre les points aussi. Donc il me restait 5 points et je vais tous les prendre en points. Du coup, l'année 2010, l'humanité a survécu, magnifique. Donc on peut passer à 2020. On remet le pion au début. Et on est prêt pour attaquer la seconde manche. Donc juste avant ça, vous voyez que lui, il a son objectif comme il est rempli, bah, il ne va pas continuer à m'observer là-dessus. Donc on va tirer une nouvelle tuile. Voyons voir laquelle. Hop, une 40, décidément. Je la remets dans le sac. Beaucoup trop de 40, je trouve. Donc on ne compte pas celles qui sont déjà retournées. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, il va m'observer sur l'Europe. Il veut absolument que je place quelque chose en Europe. Eh bien, ma foi, on va essayer. Lui, il ne bouge pas puisque je ne l'ai pas encore résolu. J'espère arriver à le résoudre ce tour-ci et puis vous montrer comment fonctionnent les sommets des scientifiques. Ça risque de beaucoup m'aider pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, les mécaniques de ce jeu. Moi, je trouve que c'est assez génial. C'est très frustrant de tirer des chiffres aussi gros là, c'est pas juste. C'est difficile. Donc il est très difficile ce jeu. Mais bon, on va essayer de continuer comme ça. On va essayer de faire les bons choix, ce qui n'est pas toujours mon cas malheureusement. Et puis voir jusqu'où on va arriver. Voilà. Donc en attendant, eh bien, portez-vous bien. Pensez à vous abonner si jamais vous voulez pas rater ma défaite ou mon succès. Qui sait, on ne sait jamais. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!